Bon, salut à tous, cette semaine assez compliquée, assez galère. Oui, on peut le dire, il y a des semaines comme ça. Donc on va faire l'inventaire des brebis dans une première partie de la vidéo. Donc je vais vous expliquer pourquoi je le fais et dans quel but. Ensuite, on va bricoler un peu. Et ensuite, on va terminer par évidemment le Newland qui était en carafe. Donc il a fallu réparer tout ça vite fait, bien fait. Donc je vous montre tout ça en vidéo. C'est parti maintenant. Bon allez, cette semaine, on va commencer, et elles le savent déjà, donc par compter un peu les brebis, faire l'inventaire. Donc chaque début d'année, j'essaie de recompter mes brebis pour voir si ça colle avec le logiciel de gestion de troupeau, voir si il n'y en a pas que j'ai oublié de sortir ou autre. Donc histoire d'avoir un inventaire à jour et ainsi pouvoir gérer au mieux le troupeau. Donc tout ce qui est sur les côtés, j'ai pu le compter les matins quand elles étaient en train de manger. Il me reste juste celles-là du milieu qui sont incomptables quand elles mangent parce qu'elles s'intervertissent ou autre. Il y en a qui mangent dans les mangeoires, donc c'est assez galère. Donc je vais sortir mes béliers et leur faire prendre un peu l'air. Du temps, je vais tout passer ce lot de brebis qui est au milieu au parc de tri dans un premier temps pour les compter. Et ensuite je les repasserai pour trier les réformes qui sont mélangées et qu'il faut les séparer vu qu'elles vont sous peu partir de la ferme. Donc allez, on va sortir tout ça. Bon, les béliers sont sortis sans problème, je vais les laisser un peu le long du bâtiment, ce qui coordonnera un peu les pattes. Bon, ça y est, j'ai réussi à faire sortir les brebis. Bon, elles sont rentrées illico quand elles ont eu le temps. Donc comme quoi les brebis arrivent à être bien aussi en bâtiment. Bon, il y a ces deux qui n'ont pas voulu rester avec les autres. Allez, maintenant je vais passer tout ça au parc de tri, compter tout ça et je saurai combien j'ai de brebis dans le troupeau. Bon, j'espère que vous avez réussi à compter, donc j'attends vos réponses en commentaire. Donc il y a 230 brebis qui viennent de passer devant vos yeux. Bon, je vais les refaire sortir et maintenant séparer les réformes des brebis qui vont rester là dans le troupeau. Et elles ont des langues. Allez. Allez, tri fini, du coup ces 15 brebis de là, je vais les rentrer là et je vais ressortir 15 de là pour repasser là-bas au milieu, histoire que tout le monde puisse manger. Bon allez. Bon allez, du coup j'en ai sorti 8 de là, que ça permettra que ça mange mieux là et je peux agrandir encore 6 places. Du coup, toutes auront à manger. Allez, vous allez retrouver vos copines. Allez, venez là. Allez, venez là. Impeccable. Allez, maintenant, je reprépare ici en bergerie pour rentrer les béliers. Et ensuite, ce soir, gros paillage parce que c'est pas chouette du tout à ce niveau. Bon, je vais rentrer les béliers et je vois déjà commencer tout à fait entre eux, c'est pour ça que je leur laisse pas trop de place en bergerie. Depuis 6 mois, ils sont vraiment infernales. Bon, maintenant qu'on a compté toutes les brebis, il est temps d'aller voir si ça cadre avec le logiciel. Bon, si ça cadre pas, j'aurais gagné de toutes les recompter et toutes même les biper pour voir quel numéro exactement il manque. Bon, il y a 2 ans je l'ai fait et je tombais pile poil sur le bon nombre, donc on va croiser les doigts pour que ça soit pareil. Je vais faire tout ça et je vous tiendrai au courant.
Bon allez, lendemain du coup alimentation en fait, les agneaux sont déjà relâchés. Bon ce matin j'ai perdu pas mal de temps vu qu'il a fallu que je recompte les brebis vu que je tombais pas juste avec mon inventaire. J'avais un écart de 4 brebis. Après avoir recompté comme il faut, j'ai plus qu'un écart de 2 brebis. Donc cet écart est un peu problématique. Ça veut dire que dans mon inventaire via le logiciel, j'ai 2 brebis en trop qui ne sont plus présentes. Alors plusieurs solutions s'offrent, soit c'est des brebis qui sont mortes ou parties et que j'ai oublié de marquer. Bon, les mortes c'est plus probable que les ventes sont toutes bien répertoriées, soit perdre des brebis dans les parcelles, bon ça m'est jamais bien arrivé, soit se faire voler des bêtes, chose qui m'est eu arrivé pour des bêtes adultes. Donc je vais pas repasser toutes les brebis une par une, je vais laisser passer un peu de temps et au fil et à mesure du temps je vais m'en apercevoir vu que ça va être des bêtes qui vont pas faire d'agneaux sur la ferme, donc ça me marquera en brebis productive et là je saurai les numéros. Bon, du coup ce matin également je suis allé voir si on pouvait attaquer un peu les pareuses dans les parcelles. Bon là autour de la ferme ça irait, même s'il n'y a pas grand chose à faire à l'épareuse. Je suis allé voir d'autres parcelles où il y a encore 60 cm de neige au bord des parcelles et de la neige qui est devenue un peu béton, donc c'est même pas la peine d'aller commencer l'épareuse. Du coup au parc de tri je me suis également aperçu qu'il y avait des bricoles à faire, des bricoles qu'on laisse traîner. Donc j'ai ma porte qui me permet de laisser les brebis hop. Donc cette porte que je mets ici tout simplement pour arrêter les brebis du temps que j'ouvre les portes, qui est tout simplement morte. Alors je vais m'occuper d'en refaire une, pas en bois parce que j'en ai plus que marre de les refaire en bois, ça tient pas longtemps. Donc je vais refaire un cadre en fer et j'y mettrai 3 planches au milieu. Et puis voilà, ça me permettra de stopper les brebis et que ça soit clean. Donc je vais prendre toutes les dimensions et aller préparer tout ça et souder tout ça. Ça se peindra en même temps. Voilà, toujours avoir du papier sur soi, un stylo marqué sur la main, ça dépanne toujours. Allez, on va aller préparer tout ça. Bon, du coup, pour faire ma barre haute qui va servir d'éviter que ça tombe au milieu du parc de tri, donc je vais tube carré et ensuite cornière en bas et retube carré, ça ira impeccable. Bon, allez, on attaque tout ça. Bon allez, j'ai fait mon cadre tout simple à l'aide du carré et des cornières. Bon, au milieu je voulais le charger en planche, puis en travaillant j'ai réfléchi. Quand il pleut, les planches prennent l'eau et ça pèse un peu mort, donc je me suis dit, histoire, j'avais ces bouts de fer là, je me suis dit ils iraient bien là, donc je les ai espacés un peu de 10 cm histoire que les brebis puissent pas y passer la tête dedans, et si un jour il passe des agneaux, pareil, qui se coincent pas forcément la tête. Donc j'ai pointé un peu ça pour voir à quoi ça ressemblait. Maintenant je vais finir de souder ça et ensuite ça sera fini, une bricole à faire bien vite faite. Bon allez, fabrication terminée, j'ai passé un coup de peinture histoire que ça évite, ça se rouille, d'autant plus que dans le parc de contention, il y a un pédiluve où j'y mets du sulfate de cuivre quand il y a des problèmes de boiterie. Du coup c'est très corrosif vis-à-vis de la ferraille, donc c'est pour ça que je le peins, histoire que ça résiste un peu mieux à la rouille et que ça s'attaque pas trop vite. Donc voilà, allez, maintenant on va faire autre chose. Bon allez, nous voilà 2 jours après, donc le redout est bien amorcé, il pleut, il n'a pas gelé cette nuit, du coup ça permet de faire fondre à peu près la neige. Donc le compresseur a également dégelé en fait tout ce qui était dans les tuyaux et raccords parce que c'était complètement gelé. Donc je vais en profiter pour procéder à un gros soufflage sur le Newland, que ce soit au niveau tout ce qui est prise d'air pour le moteur, mais aussi intérieur de cabine parce qu'il est vraiment minable. Donc allez, on se regarde tout ça et ensuite on ira attaquer autre chose.
Bon allez, on se retrouve samedi matin, donc toujours dans l'eau de galère. Donc j'ai pâti, depuis hier soir je pâtis à donner l'alimentation tout simplement parce que j'ai l'Ignoland qui fait des siennes. Donc au départ je croyais un souci de batterie. Bon, après l'avoir laissé tourner longtemps le tracteur, l'arrêter et essayer de le redémarrer, il redémarrait tout simplement pas. Donc l'alternateur qui est ici pour moi a pété. Donc c'est l'alternateur d'origine. Du coup j'ai déjà câblé une fois ce matin. Là je voulais faire charger la batterie, apparemment j'ai trouvé un alternateur mais on y reviendra après. Donc je vais essayer de démarrer ça, j'ai câblé au Kangoo, j'y suis arrivé tout à l'heure, donc on va voir si ça démarre. On va essayer de tomber tout ce qui est chargeur et attaquer le démontage de tout ça. Allez, verdict. Il est magnifique ce Kangoo. Allez, ça marche. Donc je vais défaire les griffes. Hop. Hop. Allez, maintenant on détèle le chargeur. J'ai tombé le chargeur, ça me permettra d'avoir un peu plus d'accès, même si le bâti, les garde-boue, tout ça, ça bouge pas mal de place. Donc je vais essayer de démonter cet alternateur. Donc il est fixé un peu là, faut que j'enlève des tôles de protection, ensuite détendre la courroie, et puis on ira chercher le nouveau pour que ça puisse tourner. Bon, on dit bien que plus c'est petit, plus c'est mignon, mais plus en galère à passer les doigts. Donc j'ai beaucoup bataillé pour dévisser le vis qui tient à la butée pour faire tendre la courroie. Donc là maintenant il est libre, la courroie est libre. Je peux maintenant passer à dévisser ce qui tient l'alternateur. Il y a 3 boulons à enlever et ensuite ça sera bon. L'alternateur sera enfin dégagé. Allez, alternateur démonté. Donc l'alternateur c'est ni plus ni moins qu'une grosse dynamo de vélo. Bon, celle-là j'ai pas envie de la mettre sur un vélo, je pense que ça pourrait être compliqué. Donc l'alternateur sert à produire de l'électricité, la stocker dans la batterie et ainsi pouvoir la restituer sur le tracteur à tous les éléments électriques dont il y a besoin. Donc je me suis aperçu déjà hier soir que ça commence à galérer au niveau ventilation, donc je me sers pour désembuer la cabine. Ça commençait à vraiment perdre en intensité. Je trouvais que l'éclairage aussi c'était moins sapin de Noël que d'habitude. Et de plus tout ce qui est moteur électrique qu'il y a sur la dessilleuse pailleuse, donc comme celui-ci qui permet d'orienter et de lever la goulotte, et il y en a un autre derrière qui permet d'orienter la casquette, était vraiment mou, ça mettait vraiment plus de temps que d'habitude. Donc j'ai tout de suite compris qu'il y avait une anomalie. Ce matin ça a marché et jusqu'au moment où ça marchait plus. Bon, on va aller ouvrir aux agneaux, casser la graine et je irai chercher cet alternateur en début d'après-midi, remonter tout ça. Et j'espère que la panne sera résolue. Allez. Bon, elle est arrivée. Il irait pas mal T6 pour remplacer le T5000. Allez, on va regarder si c'est la bonne pièce et on s'en va. Bon allez, ça a l'air d'être la bonne pièce. On va se rentrer, remonter tout ça et tester, voir si ça marche.
Bon voilà, c'était Alexandra, donc on se croise plus que ce qu'on se voit, il y a des périodes. Bon, ça fait partie du jeu, ça évite de s'engueuler comme dirait l'autre. Allez. Bon allez, de retour à la ferme avec mon alternateur. Du coup je vais faire le même procédé que tout à l'heure, mais effet inverse, donc on va remonter tout ça. Je vous passe un petit timelapse de tout ça. Bon allez, j'ai remonté mon alternateur, j'ai refait descendre le vis qui permet de teindre ici. Maintenant il me reste les deux vis ici à resserrer bien comme il faut pour pas que la poulie tout simplement elle ait tendance à détendre la courroie. Pour que ce soit bien tendu, que ça bouge pas, on finit de remonter un peu les capots, on démarre et ça devrait être tout bon. Allez, tout est remonté maintenant, verdict. Évidemment, j'ai laissé le coupe batterie. Ça serait étonnant qu'il démarre tout seul, tout simplement parce que j'ai pas fait charger la batterie entre temps. Donc on va essayer. Là, un beau coup de bol. Le moteur est en train de tourner maintenant. Je vais contrôler ma batterie, voir s'il y a eu un effet ou pas. Bon, je suis assez content de moi et notamment ma réparation tout simplement. Vous avez pu voir les images que le voltage de la batterie a augmenté, ce qui veut dire que l'alternateur charge bien la batterie et que ce coup-ci ça charge la batterie. Avant, plus j'accélérais, presque moins j'avais de puissance de voltage dans la batterie. Donc je suis assez content, je vais le laisser tourner, faire un peu le tour du tracteur. J'ai également un klaxon à changer. Bon, il a jamais marché sur ce tracteur, donc j'en ai acheté un, maintenant ça va marcher. Ça permettra de klaxonner les jours de grande colère. Non, je déconne. C'est bon, ça marche. Voilà, réparation terminée, donc grand merci à Lionel, magasinier du garage Newland et de la concession Godin du Risque qui a bien voulu me dépanner un samedi alors qu'ils étaient fermés, donc grand merci à toi. Et quand tu passes dans le coin, n'hésite pas à venir boire un verre à la maison, ça sera avec plaisir. Donc ce travail étant fini, maintenant on va aller voir si la peinture a séché quand même depuis le début de la semaine. Je pense qu'il n'y a pas bien de risque. Allez, ma porte est là, on va aller l'installer, elle est bien sèche depuis le temps. Bon, une fois que c'était pointé, je suis même pas allé voir si ça s'adaptait. Donc faut espérer que j'ai pris les bonnes mesures, sinon j'ai travaillé un peu pour rien. Bon allez, la porte est faite, celle-là, elle a mérité une belle retraite au fourneau. Bon allez, en parlant de fourneau, qui dit fourneau dit bois. Donc également livraison cette semaine de piquets châtaigniers, donc en fendu en 170. Bon, il y en est arrivé, il y en manque une cinquantaine. Bon, le livreur s'est planté, c'est comme ça. Donc c'est prêt pour planter de la clôture dès que les conditions le permettront. Comme vous voyez derrière moi, on a le retour de la neige. Bon, j'espère que ça va pas durer, qu'on va pouvoir rentrer bientôt dans les parcelles. Cette semaine également pas mal de réunions à faire, donc il faut le faire. J'ai pu prendre une heure pour essayer de prendre en main l'épareuse, donc elle va bien. La prise en main s'est fait assez facilement, donc là pareil, je vais attendre qu'il fasse et que le sol soit portant pour pouvoir passer le bord des parcelles, parce qu'on a vite fait 3 passages pour tailler et du coup ça fait vite des passages d'euros
avec le poids de la machine, et de plus j'y ai monté la masse à l'avant pour avoir plus de stabilité. Donc là pareil, ça dépendra de la météo. Si la neige reste et si elle est dégagée dans les parcelles, il faudra aller continuer de passer du girobroyeur. Bon, je le brancherai sur le Newland, ça y fera un très bon décalaminage. Mais bon, ça on verra en temps et en heure. Il y a également du fumier à sortir de la bergerie qui va commencer à être urgent pour passer tout ce qui est échographie, mais ensuite également la tonte. Bon, on est à l'arrêt dehors, aucun fumier aujourd'hui est mis. Dès que ça va se planter, il va falloir s'y mettre et vite. Mais bon, on ne rentrera pas dans les parcelles pour aller les saccager non plus. On attendra que le sol soit un minimum ressuyé pour faire du bon boulot. Bon, on va rester là pour cette semaine. Donc toujours pareil, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager sur différents réseaux. Moi je te laisse et je te dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.